Négocier le temps de la visite de Donald Trump au Moyen-Orient. Le mandat de l'équipe israélienne qui part à Doha aujourd'hui expire ce vendredi avec le départ du président américain de la région. À ce moment-là, Israël pourrait déclencher l'opération Char de Gédéon dans la bande de Gaza, un vaste déploiement militaire contre les terroristes du Hamas. Le Premier ministre a donc envoyé à Doha son conseiller diplomatique Ofir Farok, le responsable du dossier des otages auprès du gouvernement Gal Hirsch et un ancien chef adjoint du Shin Bet dont le nom n'est pas autorisé à la publication. Le but des négociateurs est de faire pression sur le Hamas afin qu'il accepte les grandes lignes du plan Witkoff. Sur ordre de Benjamin Netanyahou, les envoyés israéliens ne peuvent négocier que dans le cadre établi par l'envoyé spécial de la Maison-Blanche. La feuille de route Witkoff commence par le retour de la moitié des otages en vie en Israël, soit une dizaine de personnes. Ensuite, l'établissement de 6 semaines de cessez-le-feu, puis des négociations sur la fin de la guerre et enfin le retour de tous les otages vivants et décédés. Le Premier ministre israélien insiste, c'est la dernière occasion pour les terroristes du Hamas de négocier avant le début de l'opération Char de Gédéon. Jérusalem ne veut pas de la fin de la guerre sans l'exil de la direction du Hamas et avant que l'organisation terroriste soit désarmée. Lorsque Benjamin Netanyahou a présenté les grandes lignes du mandat accordé aux négociateurs, il a dû persuader l'aile la plus à droite de son gouvernement, menée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Les deux ministres ont été convaincus par le fait que les négociations soient limitées dans le temps. L'argument est que l'envoi d'une délégation au Qatar permet d'épuiser toutes les solutions diplomatiques avant de lancer la vaste opération contre le Hamas. Le Hamas s'est dit prêt à céder le contrôle de la bande de Gaza. Les terroristes se disent prêts à accepter une trêve d'1 an avec Israël. Ils demandent des garanties comme par exemple une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour le moment, le Hamas ne veut pas entendre parler d'un désarmement total.